Salut les amis, After Zap Image numéro 639, on va débuter avec cette date. Il y a 13 ans, jour pour jour, Lionel Messi inscrivait le premier triplé de sa carrière. S'en sont suivis 53 autres. À l'heure actuelle, il a inscrit 54 triplés. Le numéro 10 du FC Barcelone. On continue avec le programme de la journée en Ligue des Champions. Deux très très belles affiches. Le Paris Saint-Germain reçoit Dortmund. Match un petit peu particulier forcément qui se jouera à huis clos, mais l'objectif reste le même pour le PSG. Aller chercher la qualification pour les quarts de finale. On rappelle qu'à l'aller, Dortmund s'est imposé 2-1. Dans le même temps, Liverpool va tenter de renverser l'Atlético Madrid à Anfield. Les Espagnols s'étaient imposés 1-0 au match aller. On enchaîne avec les résultats de la veille. Victoire pour le RB Leipzig qui s'impose sans faire de détails face à Tottenham 3-0 avec un cumulé sur les deux matchs de 4-0. Et dans le même temps, l'Atalanta qui va s'imposer du côté de Mestalla à Valence 4-3 cumulé sur les deux matchs 8-4 pour les Italiens. L'Atalanta prouve encore que c'est l'une, si ce n'est peut-être la meilleure attaque d'Europe. À noter que cette qualification de l'Atalanta et celle du RB Leipzig, c'est tout simplement une première pour les deux équipes qui se retrouveront donc en quart de finale. C'est une première pour ces deux clubs d'ailleurs. C'était la première participation de l'Atalanta à la Ligue des Champions cette année, donc plutôt réussi déjà d'être présent jusqu'en quart de finale. Quelques petites infos autour du match de Tottenham. C'était hier avant le match. Déclaration de Mourinho qui nous dit: j'ai gagné des titres dans chaque club où je suis passé et je pense que je ferai la même chose ici avec Tottenham. Bon déjà pour cette année c'est râpé. Il n'y aura pas de titre pour les Spurs. Vraiment une équipe malade de Tottenham, et ça ne fait pas, ça n'est pas d'hier cette équipe qui est malade. Ça date d'il y a déjà plus d'un an pour Tottenham qui galère énormément. On peut se demander même si Mourinho sera encore là l'année prochaine, parce que là franchement les résultats sont hyper décevants pour Tottenham. Ça fait 5 mois qu'il est là. Il est vrai qu'il a pris en main une équipe qui est malade. 5 mois plus tard, cette équipe elle est aussi malade, autant malade qu'il y a 5 mois. Petite statistique qui montre un petit peu tout ça. Seule une équipe en première ligue a encaissé plus de buts que Tottenham, c'est Aston Villa. Autant dire 37 buts encaissés par Tottenham depuis que Mourinho est arrivé, donc depuis le mois de novembre. C'est beaucoup trop, forcément c'est beaucoup trop. C'est une équipe qui n'a aucun repère défensif, qui on le voit sur le terrain. Il y a 2-3 joueurs qui sont blessés et qui sont des joueurs importants qui devraient être sur le terrain. Forcément, ça fait défaut aux Spurs, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a aucun repère défensif sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de cohésion dans le jeu. Et puis aussi, des joueurs, on les voit vraisemblablement. Ils doivent être touchés moralement. On les voit très très vite baisser les bras sur le terrain. Donc vraiment, des choses très négatives du côté de Tottenham depuis quelques mois. Maintenant, pourtant, regardez, c'était il y a à peine 10 mois. Lucas envoyait Tottenham en finale de la Ligue des Champions à la dernière seconde face à l'Ajax. 10 mois plus tard, hier, il quitte le terrain. La tête basse, tout peut aller très très vite dans le football. Tottenham qui prend 4-0 sur 2 matchs. Quelle performance des joueurs de Nagelsmann. C'est vrai qu'on a parlé de Tottenham, mais il faut aussi saluer la performance du RB Leipzig, une équipe vraiment bien rodée, bien huilée, avec un entraîneur qui a une vraie philosophie de jeu qu'il applique et elle marche très bien, cette philosophie de jeu du côté de Leipzig. Vraiment une équipe très très surprenante et très agréable à voir jouer. On poursuit avec l'homme du match du côté de Leipzig, c'est Marcel Sabitzer qui a inscrit un doublé. Du côté de l'Atalanta, il est même reparti avec le ballon du match, vous le voyez, c'est Josip Ilicic qui a inscrit un quadruplé hier. L'Atalanta s'impose 4-3 et Ilicic a donc marqué les 4 buts de son équipe. C'est le meilleur buteur en 2020, toute compétition confondue, donc un grand bravo à lui. Et en plus de ça, il vit actuellement la meilleure saison de sa carrière. À noter qu'hier, du côté de Valence, des milliers de supporters du club valencien étaient massés aux abords du stade de Mestalla. On a pu un petit peu les entendre, surtout sur le début de match. Après, ils ont été très vite refroidis par l'ouverture du score sur penalty de Josip Ilicic, mais ça va être un petit peu ce qui va nous attendre ce soir du côté de Paris. Je pense qu'on pourra un petit peu entendre quand même les supporters et ultra parisiens qui ne vont normalement se rassembler aux abords du Parc des Princes. Ensuite, petite photo assez sympa de l'équipe de l'Atalanta qui a posé avec ce maillot floqué Bergame, c'est pour vous, n'abandonnez pas. Voilà, petite pensée assez sympa pour les joueurs de l'Atalanta, pour toute l'Italie et puis plus particulièrement pour la ville de Bergame. On continue avec cette info. Jean-Michel Aulas
a confirmé que le 8e de finale de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon mardi prochain se disputera à huis clos. Autre info aussi qui concerne l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue qui devait avoir lieu le 4 avril. Pour le moment, des discussions sont engagées pour évoquer un possible report de la finale de la Coupe de la Ligue, ce qui semble le plus logique. Sur un match, on peut trouver forcément une autre date, quitte à ce que la finale de la Coupe de la Ligue soit jouée au début de saison prochaine. Après, pour le championnat, reporter des matchs de championnat, c'est un peu plus compliqué, mais pour un match et surtout pour une finale, il serait plus logique de reporter cette finale. Ensuite, quelques infos du côté du Paris Saint-Germain avec la une du quotidien L'équipe pour aujourd'hui qui titre Faites du bruit. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire du côté de Valence. On sait que les supporters parisiens vont se réunir ce soir, en tout cas une grande partie des ultras vont se réunir ce soir du côté du Parc des Princes, puisque le collectif Ultra Paris a été autorisé par la préfecture à se rassembler devant le Parc des Princes. Donc à mon avis, il y aura quand même un petit peu de bruit et ça peut aider forcément les joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain. Petit communiqué d'ailleurs du collectif Ultra Paris qui appelle tous les supporters parisiens à venir se rassembler autour du Parc des Princes. Ensuite, une petite info sur le plan financier du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe qui a annoncé que le PSG a dépensé 371 millions d'euros pour sa masse salariale la saison passée. Ces dépenses couvrent les salaires des joueurs ainsi que du staff et du personnel de l'équipe. Le budget du Paris Saint-Germain est d'environ 638 millions d'euros, donc il y a quasiment un petit peu moins de 300 millions d'euros d'écart entre la masse salariale et le budget du Paris Saint-Germain. Ensuite, une info assez rassurante pour Kylian Mbappé, une info qui est sortie hier soir puisqu'il avait été testé par rapport au coronavirus. Kylian Mbappé, et heureusement, il n'a pas le coronavirus, il n'est pas atteint par ce virus. Cependant, voilà, il y a toujours cette angine pour Kylian Mbappé. Hier, il n'a pas participé non plus à l'entraînement hier. Sa participation pour le match, pour le moment, à l'heure où je vous parle, elle est toujours incertaine. On en apprendra bien évidemment plus dans le courant de la journée. On continue avec ces infos du football mise à jour par rapport à cette épidémie. Pour le moment, donc en Italie, le championnat est suspendu. En France, on aura huis clos des stades. En Espagne, huis clos des stades. Portugal, huis clos des stades. En Allemagne, il y a quelques huis clos, notamment du côté de Dortmund, du côté de Munich. Et pour le moment, l'Angleterre, qui n'a pas encore pris de mesures particulières. À noter que ça a changé depuis hier en France, puisque la Ligue de football professionnel a annoncé un huis clos total de toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'au 15 avril minimum. Donc voilà, il n'y aura même pas 1000 spectateurs dans les stades pendant un mois. On ne verra plus aucun supporter en tribune, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est la même chose en Espagne, huis clos total. Cependant, pour le moment, du côté de l'Espagne, ça sera pour les 2 prochaines journées de Liga. On continue avec les 4 mesures envisagées en Italie par la fédération italienne pour tout simplement tenter de terminer le championnat ou non d'ailleurs. Donc on parle soit de décaler la fin du championnat jusqu'au 31 mai, ou alors, deuxième option, prendre en compte le classement actuel. Ça, je pense que ça va être un peu compliqué à appliquer. Troisième option, il n'y aura pas de titre décerné en Italie cette saison. Ou quatrième option, mise en place de play-off et de play-out pour descendre. Donc on verra dans peut-être les prochains jours ou prochaines semaines comment va évoluer le championnat italien. Ensuite, une petite info qui concerne l'Euro 2020, puisque plusieurs fédérations européennes ont demandé à l'UEFA le report de l'Euro à l'année prochaine, c'est-à-dire en 2021, afin de pouvoir terminer leur championnat respectif. Bon, pour le moment, cette solution, elle est étudiée par l'UEFA, mais forcément, l'UEFA n'a pas forcément envie de décaler l'Euro d'une année. Ensuite, une petite info qui concerne le match d'Arsenal qui devait jouer ce soir du côté de Manchester pour affronter Manchester City en Première Ligue. Le match a été reporté puisque lorsque Arsenal a affronté l'Olympiakos en Europa League, des joueurs de l'Olympiakos avaient été en contact physique avec leur président qui avait été diagnostiqué
positif au coronavirus. Donc c'est pour ça, hein, du côté d'Arsenal, on ne se déplacera pas ce soir du côté de Manchester City. Le match est reporté. Petite info, hier avait lieu un match en retard en Espagne, un derby du Pays Basque. La Real Sociedad se déplaçait du côté d'Eibar. La Real Sociedad s'est imposée 2-1 grâce à Oyarzabal et Willian José. La Real Sociedad prend la 4e place au classement devant Retafe et l'Atlético Madrid. Une très très belle saison pour la Real. On va terminer les amis avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de ce soir entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Vous avez les derniers résultats entre les deux équipes. Alors ce sont des équipes quand même qui ne s'affrontent pas très souvent. Regardez, sur les 12 dernières années, on a eu simplement 5 matchs entre ces deux équipes. Ce soir, ce sera le 6e. Et à noter que sur ces 5 matchs, eh bien, Liverpool ne s'est jamais imposé face à l'Atlético Madrid. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce très joli match. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.